Dans l'exercice précédent, nous avons regardé comment les polygones changent et comment la texture, la surface de la texture change en fonction de la réduction des particle distance. Et maintenant, nous avons un autre exercice pour justement s'entraîner sur un vêtement. Ici, la jupe et la ceinture, elles ont la particle distance à 75. Donc, comme vous pouvez constater, le haut, il est à 20, les polygones sont plus petits et la jupe, les polygones sont très très grands. Ce que va rendre en fait la surface de cette jupe beaucoup plus rigide. On va avoir l'impression que c'est du carton, du papier et voilà, le rendu n'est pas du tout naturel. Donc maintenant, on va essayer de changer. On va mettre un particle distance plus petit pour voir quelle est la différence. Donc ici, nous allons mettre 30 pour la ceinture aussi. Et faire une simulation. Comme vous pouvez le constater, le rendu commence à devenir de plus en plus naturel et ressembler plus à un tissu fluide. Et si on regarde la maille polygonale ou le mesh en anglais, vous voyez les polygones sont déjà plus petits. Donc maintenant, je vais réduire à 20. C'est comme je vous ai expliqué, le 20 c'est le particle distance par défaut. Donc c'est avec celui-là que je travaille au début de mon projet et quand je suis à la fin de mon projet pour voir le rendu, vraiment avoir un rendu plus naturel. Ben, je change à 5, des fois à 10. Tout dépend de la capacité de votre ordinateur. Là, je vais mettre à 5. Pourquoi je dis la capacité de l'ordinateur? C'est parce que certains ordinateurs voilà, peuvent ramer un peu à cause d'un particle distance trop petit. Cela demande beaucoup d'énergie, de ressources à votre ordinateur. Vous voyez déjà, j'ai mis à 5 et la texture devient déjà plus naturelle. Là où il y a l'élastique, on voit déjà, il y a certains plis qui sont formés. Et quand nous allons faire la simulation, vous allez voir, le tissu va se transformer en quelque chose de beaucoup plus naturel. Et il faut laisser le temps à l'ordinateur de travailler. Il faut pas mettre une seconde ou deux, laisser la simulation l'arrêter. Il faut vraiment laisser le temps pour vraiment faire rendre le résultat comme il faut. Donc là déjà on voit que le résultat il est beaucoup plus réaliste. Là je vais arrêter la simulation. Et voilà, je vous laisse vous entraîner. Quand vous allez sortir du projet, vous ouvrez un autre projet. N'oubliez pas de faire no, donc file not saved, do you want to save, vous faites no parce que sinon vous allez sauvegarder vos modifications et si vous voulez vous entraîner plus tard, il faudra tout refaire, mettre tout à 75 et peut-être que vous ne vous rappellerez pas qu'est-ce qu'il y avait dedans dans cet exercice. Donc faites no, comme ça vous pouvez revenir chaque fois vous entraîner. Merci, bonne journée.